Bonjour à tous, on est mi-octobre 2024, le 20 octobre pour être précis, vous voyez que mon débit fibre est passé à 400 mégabits seconde en symétrique, donc flux montant, flux descendant, donc téléchargement et upload, donc téléversement, sur ma fibre Sosh, donc vous voyez ici l'arrivée de la fibre, et ma Livebox 5. Et donc pour les clients Orange, si vous n'avez pas eu l'information, vous aurez la bonne surprise d'avoir une augmentation du débit technique de votre offre fibre, que vous soyez Orange ou Sosh. Pour les clients Sosh, on passe de 300 à 400 mégabits seconde, alors ce qui représente quand même pour la vitesse de base, donc 300 mégabits seconde, un tiers en plus, et ce qui représente pour le débit final, donc les 400 mégabits seconde, on va dire 25% offert. Donc c'est un beau cadeau que fait Sosh. Évidemment, pour la fibre Sosh, on est sur des débits qui sont plutôt lents par rapport à la concurrence, donc c'est pas forcément extraordinaire, on va dire, d'une manière générale, mais pour moi, utilisant Orange depuis un bon moment, j'étais avant client Free, j'ai aussi essayé du Bouygues, je peux vous dire que chez Orange, donc dans le groupe Orange, chez Sosh, j'ai absolument plus aucun problème technique. Le service est d'une très bonne qualité, le seul reproche que j'ai c'est peut-être que la box est un petit peu trop grand public pour mes besoins, mais sinon à part ça, j'ai une offre de qualité. Donc m'offrir du débit en plus alors que j'étais déjà très satisfait des 300 mégabits seconde, bah, c'est d'autant plus sympathique. Je vous montrerai de toute façon une petite capture d'écran avec le prix que je paye par mois, mais pour moi du 400 mégabits à ce prix-là c'est imbattable, je suis très content, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc au final, vous m'avez entendu dans toutes mes vidéos précédentes parler de je suis chez Sosh en fait et j'ai 300 mégabits seconde, bah, maintenant c'est faux, j'ai 400 mégabits seconde et ça dépote, hein, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi ce que j'utilise surtout, les gros débits que j'utilise surtout chez moi pour ma fibre, c'est quand je vous mets en ligne des vidéos. J'ai besoin que ça se fasse relativement rapidement et 400 mégabits seconde, ça me suffit largement. Pour tout mon auto-hébergement de service et tout ça, les 300 mégabits seconde me suffisaient largement, bah, c'est un petit peu mieux, je téléchargerai encore plus vite, et c'est très bien. Voilà, vous avez la petite information, je vous mettrai de toute façon en description les quelques liens officiels, on va dire, où il y a quelques communications, où Sosh et Orange communiquent là-dessus. Après ça, vous pouvez regarder la presse ou les blogs, les trucs comme ça, mais il y a un peu tout qui se dit. Je vous montre directement les deux communications, comme ça vous chercherez pas, mais vous aurez, je vous le redis, les liens en description si vous voulez consulter ça tranquillement chez vous. La première concernant l'opérateur Sosh, donc la filiale d'Orange low cost, elle est directement sur la partie communauté Sosh, donc un forum en fait, par un membre d'équipe, hein, donc c'est quelque chose d'assez officiel, et donc il y a l'explication du passage des 300 à 400 mégabits, avec un petit discours marketing sur tout ça, et la date du 25 octobre, avec une communication officielle d'ici le 25 octobre. Bon, je vous l'ai dit, moi c'est déjà le cas, je pense que pour la majorité des clients Sosh c'est déjà le cas, mais si jamais c'était pas le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, attendez 25 octobre ou un petit peu plus tard, fin octobre, n'allez pas réclamer à Sosh, c'est que il faut le temps de pouvoir mettre à jour, ça se fait de manière logicielle j'imagine au niveau des équipements, mais il faut juste le temps qu'ils déploient, enfin ou qu'ils activent en tout cas l'augmentation débit sur chaque ligne cliente. Côté Orange, alors je ne suis pas directement client Orange, mais par contre j'ai trouvé donc de la même manière les communications officielles d'Orange, donc c'est sur la newsroom Orange, donc là où ils publient des communications et des communiqués officiels pour l'entreprise. Donc là ça va dépendre de l'offre que vous avez, mais ça va aussi dépendre de l'infrastructure que vous avez, parce que autant vous fournir 400 mégabits de plus, normalement ça passe sur quasiment toutes les infrastructures fibres. Quand on tape sur du 8 gigabits, parce que vous verrez il y a la Livebox Max à 8 gigabits, là c'est plus compliqué, ça nécessite une infrastructure particulière, et donc vous n'aurez pas nécessairement accès à ce type de prestations. Donc c'est toujours des débits qu'on vous dit jusqu'à, parce qu'on peut pas vous garantir le débit. Alors, c'est vrai aussi pour du 400 mégabits, mais en général c'est moins le cas. Donc soit pour les clients Sosh, donc vous l'avez déjà vu, ou pour l'offre vraiment entrée de gamme de Livebox, donc, qui s'appelle Just Livebox, vous avez donc le 400 mégabits seconde. Ensuite vous avez une augmentation à 1 gigabit seconde descendant, 700 mégabits montant pour les séries spéciales Livebox et Livebox classique fibre, 2 gigabits seconde et 800 mégabits de montant pour les Livebox Up, et là où c'est intéressant, c'est l'arrivée en compétition frontale avec Free, puisque vous atteignez le 8 gigabits seconde sur les Livebox Max. Alors ça nécessite techniquement une infrastructure XGS PON, donc ça nécessite quand même d'avoir à côté de chez soi un déploiement fibre particulier, qui est normalement maintenant le mode fibre qui va être déployé chez tout le monde, mais pour le moment en tout cas la fibre a été déployée un peu à l'arrache, donc c'est pas forcément comme ça que ça a été déployé partout, donc vous n'aurez peut-être pas accès à ces débits là, vous aurez peut-être les équivalents, même en étant sur Livebox Max, à des débits plutôt proches de Livebox Up.
Voilà, donc il vous explique tout ça avec les différentes informations, mais vous n'avez pas les informations techniques. Et si vous cherchez des informations en dehors d'Orange, donc par exemple, je vous ai retrouvé l'article de Découpe Test, qui est intéressant puisque ça montre et les évolutions de débit, et aussi les conséquences en termes de déploiement de fibres et de prérequis techniques. Donc, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que sur beaucoup d'offres, vous avez facilement 100 ou 200 mégabits en plus, et c'est pas rien, si vous la partagez entre plusieurs utilisateurs dans le logement, ça fait quand même une belle évolution par utilisateur, et ça permet des débits bien meilleurs pour plein de prestations. Donc sur des offres up, etc., c'est quand même sympa de passer de 600 à 800 par exemple. Pour le max, donc le 8 gigabits seconde, je vous renvoie vers donc les informations que j'ai à Spawn. Donc là, il faudra que vous vous renseigniez si autour de chez vous ça a été déployé de cette manière-là ou pas, sinon vous n'y aurez pas accès. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une fibre symétrique, donc vous avez du 8 gigabits par seconde dans les deux sens, donc vous pouvez commencer à déployer des gros serveurs chez vous. Faites attention quand même, ce sont des offres qui sont des offres pour particuliers, donc il n'y a pas de garantie de qualité de service et de disponibilité, même si moi, dans mon cas de figure, j'ai quasiment eu jamais de coupure fibre. Si vous avez une coupure fibre, vous n'avez pas un rétablissement aussi rapidement qu'un pro. Donc vous pouvez auto-héberger, et à 8 gigabits seconde, vous pouvez faire des trucs de fou, mais faites attention, si jamais la fibre vient à être coupée, vous n'aurez pas une remise en route de la fibre aussi efficacement que si vous étiez un professionnel. Normalement, moi j'ai pas eu de reboot de ma Livebox en fait, donc j'avais forcé un reboot pour essayer de forcer la mise à niveau du débit, mais a priori, de ce que je comprends de toute façon en fibre, il n'y a pas ce type de principe qu'on avait en ADSL ou en VDSL pour forcer la resynchronisation. En fibre, ça se fait a priori magiquement, donc la box n'a même pas rebooté pour changer son débit, donc ne rebootez pas, je pense qu'il n'y a pas besoin. Et Sosh, Orange je sais pas, mais Sosh a communiqué sur le 25 octobre comme date d'application pour ce changement de débit. Pour l'instant, moi j'ai pas reçu de mail, mais ils ont aussi indiqué qu'ils enverraient un mail individuellement à chaque client pour leur indiquer que leur offre a augmenté en termes de débit. Donc moi c'est toujours pas le cas au 20 octobre, mais j'imagine que d'ici le 25 octobre ou la fin du mois d'octobre, je recevrai un petit mail qui me dira, voilà, ne nous remerciez pas, mais on a augmenté le débit de votre offre. Voilà, donc c'est bon à prendre, puisque c'est gratuit, ça permet d'avoir un meilleur service à domicile, donc je trouvais que c'était intéressant de vous en parler, surtout je suis client en Sosh, j'en suis content, donc autant que je vous le dise. Voilà, c'était une toute courte vidéo qui parlait de ça, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.